L'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo, donc en abrégé AJDA, organise un tournoi de football dans la commune. Nous recevons le président de cette structure, M. Moussa Ouattara, qui va nous instruire sur le programme de cette grande compétition. Il arrive tout de suite. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Allez, prenez le temps, installez-vous confortablement. Voilà, on est ensemble pendant quelques minutes. Voilà, tout va bien, c'est bon? Oui, tout va bien. D'accord, super. Alors, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de la Grande Team, qui est là, devant vous, prête à vous poser un maximum de questions. Alors, vous êtes le promoteur donc, de ce tournoi qui sera organisé dans la commune d'Abobo. Avant d'arriver à la compétition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'AJDA et de ses objectifs? Ok, merci, madame. L'AJDPA, c'est une association dynamique, c'est une association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo. Cette association a pour objectif principal de venir en aide à la jeunesse d'Abobo parce que nous nous sommes rendus compte qu'Abobo est en marge de beaucoup de choses. Vous voyez, parce que toutefois, quand on parle d'Abobo, il est un peu mal vu. Les gens pensent qu'à Abobo, c'est seulement la violence. Or, nous disons non. À Abobo, il y a aussi des têtes pensantes là-bas. Donc, on peut faire de très belles choses à Abobo. C'est ce qui nous a motivés d'ailleurs à créer ce tournoi. Ce tournoi dans l'intention de véhiculer ce message-là, pour dire qu'Abobo ne regorge pas seulement que des bandits, mais à Abobo aussi, il y a des bonnes personnes. Donc, voici un peu. Et au-delà de ça, donc, nous nous sommes dit aussi qu'on peut faire beaucoup de choses avec la jeunesse d'Abobo également. Pourquoi pas la jeunesse de la Côte d'Ivoire? Absolument. Alors déjà, bravo pour cette belle initiative. Avant de parler du tournoi, puisque c'est l'objet de votre présence sur le plateau de la Grande Team, est-ce que, à part ce tournoi, il y a eu d'autres actions qui ont été mises en place, mises en œuvre par l'association? Effectivement. Avant ce tournoi, j'avais déjà initié, comment dirais-je, une séance de vaccination dans la commune d'Abobo concernant la maladie à Covid-19 parce que les gens étaient un peu réticents. Donc, nous nous sommes dit quoi? Nous qui sommes dans la population, donc nous sommes censés amener cette population-là à comprendre que cette pandémie-là, elle est réelle. Donc, tout le monde doit pouvoir faire cette vaccination-là. Donc, j'ai initié cela, je suis rentré en contact avec le personnel de la santé. Donc, j'ai essayé de discuter avec eux un peu, un temps soit peu. Donc, ils ont accepté. Ils se sont déplacés, venus faire déjà, faire vacciner les gens sur déjà leur première dose. D'accord. Très bien. Alors, on va revenir donc maintenant au tournoi. Pour parler de ce tournoi, est-ce qu'on peut connaître un petit peu le déroulé de la compétition? Combien d'équipes vont y participer? Combien d'équipes sont attendues? Dites-nous un petit peu, donnez-nous un petit peu d'informations. Il y a déjà 10 équipes. Il y a 10 équipes déjà qui vont compétir. Parmi ces 10 équipes-là, nous avons fait 2 poules avec ces 10 équipes. Ce sont ces 10 équipes-là déjà qui vont déjà compétir pour cette première édition. Donc, nous nous sommes dit, c'est une première édition. Donc, ça sera quand même renouvelable chaque année. Vous voyez, donc on va essayer d'étendre ça, même dans les années à venir. Mais pour une première fois, on s'est consacré avec la jeunesse d'Abobo d'abord. D'accord. Alors, vous avez parlé de 10 équipes réparties en 2 poules de 5. Alors, la formule, ça sera quoi? Directement les demi-finales, où on passe par une étape des quarts de finale. Ensuite, avant d'en arriver là, une autre question, peut-être vous aurez le temps aussi de revenir là-dessus. Le tournoi concerne quelle catégorie de joueurs? Est-ce que tout le monde participe ou on a une tranche d'âge bien déterminée pour permettre aux équipes de prendre part à ce tournoi? Merci. Ce tournoi concerne seulement que les seniors. Donc, nous avons décidé à sélectionner des seniors. Donc, nous nous sommes dit quoi? Avec des seniors, donc c'est des jeunes gens qui sont vraiment plus ou moins conscients. Donc, avec eux, je pense qu'il y aura moins de bagarres. Donc, on a sélectionné des seniors pour jouer ce tournoi-là. Ensuite, ce tournoi, effectivement,
c'est réparti en 2 poules de 5-5. Donc, il y aura la phase éliminatoire, il y aura les quarts de finale également, demi-finale, ensuite la finale. Donc, 4 qualifiés dans chaque poule. Voilà. Si on s'entend à ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Donc, seulement 2 équipes n'iront pas pour le deuxième tour. Voilà. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Bon, généralement, ce genre de compétition est encadré et parrainé par une personnalité. Qui est le parrain de ce tournoi? Effectivement, je profite de votre antenne pour remercier d'abord 2 personnalités de la commune d'Abobo, le président du Sol FC. Il y a aussi le maire Méité Lassana, qui nous a soutenus aussi financièrement et même vraiment moralement aussi. Donc, ces 2 personnalités-là, vraiment, je profite de votre antenne, les remercier. Et puis ensuite, pour la finale, il y a M. Boni, il y a M. Boni Siméon, qui nous a garanti de venir parrainer la finale. D'accord, donc du beau monde quand même qui vous soutient. C'est ça. Et félicitations déjà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a eu des dispositions particulières prises pour assurer la sécurité lors de la compétition? Effectivement. Nous sommes entrés en contact avec les autorités de la sécurité au niveau de la commune d'Abobo. Nous avons échangé. Donc, à chaque match, il y a quand même des éléments de la police qui viennent quand même sur les lieux venir sécuriser ces matchs-là. D'accord. C'est déjà important. Oui, Henri Jo? Alors, une autre question en ce qui concerne les équipes. Est-ce que ce sont les centres de formation ou des équipes constituées ça et là rapidement pour participer à ce tournoi? Merci. Une très belle question. Nous avons décidé de jouer avec des centres de formation parce qu'on se dit, ce type de tournoi, il ne faut pas quand même prendre des jeunes gens dans les quartiers qui ne maîtrisent pas les rouages même du football. Et puis bon, ils viendront faire n'importe quoi et ça va se solder par la bagarre, ce qui n'est pas du tout normal. Donc on a coopté des équipes professionnelles, tous les centres de formation au niveau de la commune d'Abobo. Il y a OSA, il y a ACK de Maréchal Bassoli, il y a également Abobo FC, pas mal d'équipes. Il y a 10 équipes que nous avons réquisitionnées. Il y a Alliance Football Club. Bon, ils sont beaux, comme je n'ai pas la liste en face de moi. Donc vraiment, on n'a que 10 équipes. Vous voyez. Moi, tout à l'heure, l'invité avait dit que c'était un tournoi qui concernait que les seniors. Donc, les centres de formation viennent avec des joueurs seniors de ces centres. Bon, ça me paraît un peu bizarre quand même. Parce que ce sont les seniors quand même qui jouent, parce que les équipes dont vous avez donné les noms, parmi ces équipes, il y a d'autres qui jouent la D3 et même peut-être la Ligue 2 si je ne me trompe pas. Donc, quand vous prenez les seniors, ce sont ces joueurs professionnels qui jouent non seulement les championnats professionnels, qui participent à ce tournoi ou d'autres joueurs. C'est ça. Ce sont ces équipes-là qui participent à ce tournoi. Vous voyez, bon, nous ne savons pas réellement comment ils se sont constitués pour nous apporter ces joueurs-là, mais c'est des joueurs seniors que ces centres de formation-là nous ont envoyés. Donc, c'est avec ces joueurs seniors-là que nous sommes en train de compétir. Parce que nous avons posé la question, puisqu'actuellement se joue le championnat de 3e division, et pour des équipes qui participent au championnat de 3e division, participer à un tel tournoi avec la catégorie senior, voilà, franchement, on est amené à poser la question de savoir comment ces équipes-là s'arrangent pour pouvoir non seulement participer à la 3e division et surtout participer à votre tournoi. C'est tout à fait normal. C'est ce que je viens de dire là, parce que en fait, c'est des centres de formation. Donc ces centres de formation-là, on ne sait pas s'ils ont des équipes, voilà, s'ils ont des équipes en réserve. Donc nous ne sommes pas trop au courant de ce milieu-là. Donc, en ce qui concerne ces joueurs-là, nous avons approché les présidents de ces centres-là et on leur a demandé de nous envoyer des joueurs seniors. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est avec ces joueurs-là que nous sommes en train de jouer actuellement. D'accord. Alors, Monsieur Ouattara, la question qui intéresse forcément tout le monde, que gagnent les vainqueurs? D'accord. Bon, comme d'habitude, une enveloppe symbolique
De combien? Ah bah oui. Donc, pour l'heure, on va taire un peu. Hein. Oh, monsieur Ouattara. On va le confier à JP qui sait très bien poser les C'est questions. tirer sur les ce verres sens-là. du nez. Alors, Jean-Philippe. Non, mais il ne veut pas dévoiler, le contenu Le de contenu de l'enveloppe. l'enveloppe, vous voyez. Mais pourtant, c'est très important pour une très question de clarté. Ou bien vous avez peur que du côté d'Abobo, les spectateurs se mêlent à vous pour essayer d'avoir également leur part de la cagnotte. Sincèrement. Donc, on veut faire ça dans la discrétion. Voilà. On veut quand même les surprendre. Comme c'est une première édition, maintenant, la seconde édition, pareil, c'est un tournoi qui va se dérouler chaque année. Vous voyez. Et cette année, c'est avec les joueurs, les centres de formation de la commune d'Abobo. Mais dans les années à venir, on va étendre. Ça peut aller au niveau du district d'Abidjan. Vous voyez qu'on va essayer de convier ces centres-là quand même à ce tournoi-là. Donc, voici un peu ce que nous envisageons. Donc, il n'a pas donné le montant Ça, il a tout fait d'enveloppe, pour ne pas donner. Bon, d'accord, très bien. Allez, on va rappeler le rendez-vous. Hein. Ce tournoi donc, se tiendra de quand à quand? D'abord, la cérémonie d'ouverture a été faite le 7 août. Le 7 août, la finale va se tenir le 5 septembre. Mais il y aura un décalage parce que, comme le frère vient de le dire, hein, il y avait déjà le championnat qui se jouait sur les terrains. Vous voyez, généralement, nous avons plus de matchs à jouer au complexe sportif d'Abobo. Et pourtant, le complexe sportif d'Abobo, le championnat se joue là. C'est maintenant D3, D2 vient de finir. Donc nous pensons que c'est ce qui va jouer un peu sur la date. Sinon, on avait prévu la finale le 5 septembre. Comme toutes les équipes, hein, nous avons pris un peu de retard. Je pense que ça va être repoussé juste un peu, mais pas trop. D'accord, vous n'avez pas encore la date alors hein, de la finale? Oui, bon, on n'a pas, parce que, à vrai dire, puisqu'il y a un problème de terrain qui s'oppose, vous voyez. Oui, ça on a bien compris. Oui, voilà, tout à donc fait. on n'a pas défini la date exacte. Sinon, c'était le 5 qui était défini. Oui. Mais avec ce retard-là, donc on a décidé de rentrer dans la cellule de réflexion et puis voir un peu quelle date nous allons essayer de... D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. Sur quelle plateforme vous allez communiquer alors pour avoir la nouvelle date? Vous avez une page Facebook peut-être? Comment vous comptez communiquer autour de... Effectivement, on a une plateforme Facebook et il y a la radio Abobo également. Donc on va procéder par ces médias-là. D'accord. Pour passer notre message. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour ce tournoi. On espère vraiment que ça va... il y aura beaucoup de monde et que l'enveloppe sera conséquente. Merci. Allez, merci. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci bien, madame. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Après la pub, on parlera de la Ligue 2 et ce qui nous emmènera forcément à notre question LGT. L'environnement actuel est-il favorable au bon déroulement de la Super Ligue 2 ? Vous pourrez vous exprimer par téléphone en nous appelant au 27 21 59 93 99. Mais si vous êtes pressé, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3. Laissez-nous un petit message et on se fera un plaisir de vous lire. À tout de suite.